Que Dieu vous bénisse. Commençons cette journée en force. Chaque matin est une nouvelle opportunité de se connecter avec ce qui est plus grand que nous et de définir l'orientation de nos pensées et de nos actions. La prière matinale n'est pas seulement un rituel, c'est un moment puissant pour ancrer notre foi, clarifier nos intentions et inviter la paix et la force dans notre journée. C'est une occasion de se rappeler que, peu importe ce que la vie nous réserve, nous ne sommes jamais seuls et que des forces bienveillantes œuvrent en notre faveur. Préparez-vous à nourrir votre esprit et à fortifier votre cœur avec des paroles qui élèvent et inspirent. Commençons. Éternel, mon Dieu, toi qui es le Dieu des armées célestes. Toi qui combats pour tes enfants et ne perds jamais une bataille. Je viens devant toi aujourd'hui, le cœur humble mais rempli de foi. Seigneur, je reconnais que des obstacles se dressent sur mon chemin. Des résistances visibles et invisibles. Des oppositions, des retards, des blocages spirituels. Mais je proclame aujourd'hui que tu es plus grand que tous les obstacles de l'ennemi. Ta parole me dit, « Aucun instrument forgé contre moi ne réussira » Ésaïe 54, 17. Et je m'appuie sur cette promesse divine. Ô Dieu vivant, je refuse de me laisser intimider par les stratégies du malin. Je ne reculerai pas devant les menaces de l'ennemi. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4,4. Seigneur, par ta puissance. Feu renverse les murailles qui se dressent contre ma destinée. Feu démasque les pièges de l'ennemi et fait-les échouer. Feu brise les chaînes qui veulent me retenir dans le passé. Feu détourne tout complot organisé contre moi. Je déclare avec foi. Punaise que je suis équipé pour la victoire. Punaise que je marche avec les armes spirituelles que tu m'as données, la foi, la vérité, la justice, la prière et la parole. Punaise que tout obstacle devient un témoignage. Punaise que toute attaque devient une opportunité de croissance. Je refuse la peur, la confusion et la fatigue spirituelle. Je m'élève dans la prière, je m'élève dans la louange, je m'élève dans la vérité. Seigneur, enseigne-moi à combattre avec discernement. Donne-moi l'intelligence spirituelle pour éviter les pièges. Fais-moi marcher dans une obéissance totale à ta voix. Je te rends gloire, car je sais que je ne suis pas seul. Ton esprit marche avec moi. Ton feu me précède. Là où l'ennemi voulait me faire tomber, tu me relèves plus fort. Merci, Seigneur, pour les victoires cachées qui prennent déjà forme. Merci pour les portes ouvertes que l'ennemi ne pourra plus refermer. Merci pour la paix, la force et la joie que tu déverses en moi maintenant. Je scelle cette prière dans le sang de l'agneau. Et je marche dans la liberté, dans la puissance et dans l'assurance. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu pour cette prière puissante. Maintenant, restons dans cette atmosphère de foi, car je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose que Dieu est sur le point. Des percées sont à venir, la guérison arrive, la liberté arrive. Les choses peuvent sembler ne jamais pouvoir se retourner, la tempête est plus sombre que jamais, et si vous êtes seul, vous êtes fini. Mais vous n'êtes pas seul. Préparez-vous, la paix arrive, la faveur arrive, la victoire arrive. La vie nous réserve de mauvaises surprises, que ce soit des gens qui sont injustes, une maladie qui ne semble pas vouloir disparaître, ou un revers dans nos finances. Parfois, ce n'est pas de notre faute. Nous sommes tous nés dans la difficulté, peut-être que vos parents n'ont jamais été présents, ou que votre rêve semble hors de portée. La dépression, les dépendances, la médiocrité, tout cela se transmet. Nous nous demandons, pourquoi ai-je cette opposition? Pourquoi ai-je été élevé dans un milieu malsain? Pourquoi cette entreprise m'a-t-elle laissé partir après toutes ces années? Si l'ennemi ne connaissait pas la grandeur en vous, il ne perdrait pas son temps à vous lancer des défis. Lorsque vous avez donné votre vie au Christ, Dieu a marché en vous. Il a affermi votre esprit. Il a mis une couronne de faveur sur votre tête. Maintenant, tout cela est formidable, mais le défi est que vous êtes devenu une cible pour l'ennemi. Il sait que vous êtes destiné à prendre un nouveau terrain. Il sait que Dieu vous a favorisé pour laisser votre empreinte. Alors il va faire des heures supplémentaires pour essayer de vous arrêter. Il y a un combat pour votre avenir, mais ce que je veux que vous voyiez, c'est que ce n'est pas votre combat, la bataille est celle du Seigneur. Marc chapitre 5 relate l'histoire d'un homme qui était possédé par un esprit démoniaque. C'était devenu si grave que sa vie était hors de contrôle. Il vivait dans un endroit abandonné parmi les tombes d'un cimetière. Des gens avaient essayé de l'enchaîner, mais il était si fort qu'il brisait les chaînes. Jour et nuit, il errait dans les tombes sans vêtements, hurlant et se coupant. Il ne semblait pas que cet homme avait une chance. Il était mentalement dérangé, sa famille l'avait abandonné, la société l'avait rayé de la carte.
Je peux imaginer que certaines nuits, il avait des moments de lucidité et que tout à coup, il levait les yeux et demandait à Dieu de l'aider. Je veux voir mes enfants, je veux rentrer chez moi. Pourquoi suis-je si tourmenté? Je peux voir son petit garçon prier pour lui et sa femme pleurant pour lui, si découragés. Il semblait que c'était son destin. Les gens avaient renoncé à lui, mais Dieu ne renonce à aucun d'entre nous. Personne n'est trop loin. N'abandonnez pas votre enfant. N'oubliez pas votre voisin, n'oubliez pas votre cousin. Il peut sembler qu'ils sont trop mauvais, trop dépendants, trop déprimés, trop malades, et qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Mais l'ennemi ne les combattrait pas aussi durement s'il ne savait pas qu'il y a quelque chose d'étonnant en eux. Jésus se trouvait de l'autre côté de la mer de Galilée, enseignant aux gens sur la rive, à l'opposé de l'endroit où cet homme se trouvait. À la fin de la journée, au lieu d'aller se reposer comme il le faisait normalement, il a dit à ses disciples qu'il voulait monter dans la barque et se rendre de l'autre côté du lac. Mais au milieu de la nuit, une énorme tempête s'est levée. Les vagues se sont abattues sur la barque, la remplissant d'eau. Les vents étaient si forts que le bateau semblait sur le point de se briser. Où était Jésus? À l'arrière du bateau, en train de dormir. Les disciples courent paniqués vers Jésus. « Réveille-toi, nous sommes sur le point de mourir. » Jésus s'est levé, a parlé à la tempête et a dit « Silence, tais-toi. » Et soudain, la tempête s'est arrêtée, tout était parfaitement calme. Ce matin-là, alors qu'il arrivait au rivage, Jésus sortait de la barque lorsque cet homme dérangé s'est précipité vers lui, est tombé à genoux et a poussé un cri. Jésus a dit au démon de sortir, et instantanément, l'homme a été guéri. Lorsque les habitants de la région sont venus voir ce qui s'était passé, l'Écriture dit que les gens ont vu l'homme assis là, habillé et dans son état normal. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jésus était sur le bateau se dirigeant vers cet homme, l'énorme tempête qui s'est levée n'était pas un hasard. Ce n'était pas un acte de la nature ou juste une coïncidence. C'était l'ennemi qui essayait d'empêcher Jésus d'aller vers cet homme. On pourrait penser que l'ennemi se serait contenté du fait que l'homme était possédé, hors de lui, se coupant lui-même. Sûrement cet homme n'était pas une menace? Il ne pourrait jamais faire quelque chose de grand. Mais non, l'ennemi savait que malgré tout ce qu'il avait fait à cet homme, malgré l'agitation, la confusion, l'automutilation, cet homme avait encore de la grandeur en lui. Il avait encore un but à atteindre. Quand l'ennemi a vu Jésus traverser le lac, il s'est dit qu'il fallait le stopper, je dois l'empêcher d'atteindre la rive. L'ennemi peut envoyer la tempête et la résistance semble trop grande, mais ne vous inquiétez pas, Dieu contrôle les vents. Il prend le dessus sur toute force négative. Ces vents qui essaient de vous empêcher d'atteindre votre destinée, Dieu leur parle en ce moment même. Des percées sont à venir, la guérison arrive, la liberté arrive. Les choses peuvent sembler ne jamais pouvoir se retourner, la tempête est plus sombre que jamais, et si vous êtes seul, vous êtes fini. Mais vous n'êtes pas seul. Préparez-vous, la paix arrive, la faveur arrive, la victoire arrive. Comme cet homme, vous allez voir Dieu renverser ceux qui essaient de vous arrêter. L'homme qui était dérangé ne savait pas que Jésus avait parlé au vent. Il ne savait pas qu'il y avait une énorme tempête et que Jésus avait fait des pieds et des mains pour l'atteindre. Il a simplement vu Jésus se montrer sur le rivage. Vous ne connaissez pas toutes les tempêtes que l'ennemi a envoyées pour essayer d'empêcher Dieu de vous atteindre. Vous ne savez pas combien de fois Dieu a dit « Silence, tais-toi. C'est mon fils, c'est ma fille, ils vont accomplir leur destin. Je vais briser les chaînes, je vais leur apporter la guérison, la liberté, l'abondance pour qu'ils atteignent leur but. » Dieu s'est battu pour vous. Il a repoussé les forces des ténèbres, calmé les tempêtes, traversé des lacs justes pour vous atteindre. Dans les Écritures, lorsque Moïse est né, le Pharaon avait promulgué un décret selon lequel tous les bébés mâles hébreux seraient tués. Pharaon avait peur que les Israélites deviennent trop forts et qu'ils finissent par renverser les Égyptiens. De plus, il a été prophétisé que Moïse délivrerait les Israélites de l'esclavage. Ce n'est pas un hasard si Moïse est né dans l'adversité, avec des forces contre lui. Ce n'était pas à cause de ce qu'il avait fait, ce n'était pas à cause de ses mauvais choix, mais dès sa naissance, l'ennemi essayait de l'arrêter. La mère de Moïse l'a caché dans la maison pendant 3 mois jusqu'à ce qu'il soit trop grand. Elle pensait qu'il serait trouvé et tué. Elle l'a donc mis dans un panier enduit de goudron et de pois et l'a placé parmi les roseaux le long du Nil. Il se trouve que lorsque la fille de Pharaon est sortie pour se baigner dans le fleuve, elle a entendu les cris venant du panier, l'a ouvert et n'en revenait pas, elle est tombée amoureuse de ce petit bébé. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle savait que c'était un bébé hébreu, elle savait qu'il n'était pas censé vivre. Son père était celui qui a fait le décret. Mais pour une raison quelconque, elle et Pharaon ont décidé qu'elle pouvait garder le bébé et l'élever comme son propre enfant.
Lorsque Dieu mène vos batailles, il se passe des choses qui n'ont pas de sens. Quand il dit « Silence, tais-toi », les tempêtes qui semblent impossibles se calment. Ne croyez plus ces mensonges selon lesquels vous avez eu trop de mauvais coups, trop de situations qui se sont présentées contre vous, qu'il est trop tard. Il n'y a pas de tempête si forte que Jésus ne puisse calmer, aucun géant n'est si grand qu'il ne puisse le vaincre, aucun feu n'est si chaud qu'il ne puisse y pénétrer pour vous en faire sortir. Il n'y a pas de lion si affamé qu'il ne puisse fermer sa gueule. Il n'y a pas de pharaon si puissant qu'il ne puisse changer d'avis. Rien ne peut annuler le plan de Dieu pour votre vie. Shalom. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater le programme. Merci de faire partie de notre famille qui vient. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Bon.